Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Nous revoilà pour une grosse semaine avec une flopée de nouveaux jeux que l'on traitera en première partie de la vidéo. Et on s'attaquera bien évidemment à toute la section hardware en seconde moitié de celle-ci. Allez, c'est parti! On commencera par Hello Neighbor Search and Rescue qui avait été confirmé pour le PSVR 2 le 25 mai. Et la bonne nouvelle est qu'il sera finalement multi-support à cette même date puisqu'il arrivera sur PC via Steam et sur MetaQuest 2 et Pro également. Les joueurs devront se faufiler dans la maison voisine dans le but de sauver leurs amis qui ont été piégés à l'intérieur. Plusieurs personnages seront jouables avec pour chacun d'entre eux leur propre capacité. Vous aurez à résoudre quelques énigmes situationnelles et vous aurez plusieurs façons d'atteindre vos objectifs. Un titre qu'on attend avec une certaine impatience. Et celui qui vous demandera un peu de patience, c'est Humanity, qui est sorti cette semaine sur PC et PSVR 2. Avec des avis très positifs sur Steam, le titre vous propose un Lemmings-like remis au goût du jour, un peu à la manière de Tetris Effect. Vous devrez donc emmener des humains à destination au travers de très nombreux puzzles en évitant les pièges mortels sur le chemin. Des pouvoirs intéressants, une belle OST, des puzzles très bien pensés et en somme une trentaine d'euros très bien dépensés si vous aimez le genre. Pour un prix similaire, c'est Firmament qui est également enfin disponible sur Steam. Ce jeu d'énigmes conçu par les créateurs de Myst vous proposera des énigmes à résoudre dans des environnements époustouflants. Il faudra par contre apprécier une certaine difficulté et le fait d'être seul au monde dans un univers un peu froid. Le jeu donne quand même l'impression que l'AVR a été rajouté en surcouche alors qu'on le pensait prévu pour ça au départ. Et le système de gantelet a un peu de mal à faire mouche et pas mal de petits bugs entachent la production. On vous conseillera donc d'attendre un premier patch pour mieux apprécier l'expérience. Vous pourrez déjà apprécier l'expérience sur PC, mais la voilà qui débarque sur MetaQuest 2 Pro et sur PSVR 2. J'ai nommé Budget Cuts Ultimate qui proposera donc à partir du mois prochain une compilation des deux opus. Pour rappel, c'est un jeu d'action infiltration qui use avec brio du room scale pour vous immerger dans un environnement insolite, plutôt fun et avec un gameplay qui tient la route. Une série qu'on a particulièrement appréciée sur PC et que l'on vous conseille donc les yeux fermés. Rappelant fortement un certain Doom VR, c'est Deadhook qui en dévoile un peu plus sur son gameplay au travers d'un nouveau trailer. Ce prochain titre Quest proposera un mélange explosif entre du roguelike et du FPS avec des combats brutaux. Finalement retardé au 29 juin, le trailer présente certains des mécanismes fondamentaux du jeu, notamment la possibilité de naviguer rapidement dans l'environnement en se balançant sur des chaînes à la manière d'un Spider-Man, mais également le fonctionnement des améliorations d'armes qui laisse entrevoir un mécanisme intéressant de rechargement à deux armes, un jeu qui aura peut-être la possibilité de nous surprendre. L'agréable surprise du moment, c'est bien évidemment Kandahar qui arrive la semaine prochaine. Le 24, vous aurez donc la possibilité de retrouver sur Steam, Quest 2 et Pico 4 le titre de Pumpkin Studio. Kandahar, c'est tout simplement un équivalent à Smash Bros, mais intégralement conçu pour la VR. Vous retrouverez donc des tas de persos avec des tas de coups spéciaux et divers modes de jeu pour du divertissement sans prise de tête comme on aime. Et on aime également Guardians Frontline qui reçoit sa première mise à jour majeure. Ce jeu hybride entre le FPS et le STR rappelant Halo et StarCraft reçoit désormais davantage d'armes, de véhicules et des améliorations de l'arbre technologique dans le jeu. Un nouveau biome de lave est également présent, de nouveaux outils d'édition de cartes et des avatars supplémentaires sont également de la partie. Si le titre vous tente, sachez qu'il est actuellement en promo à moins 20% sur Steam. Et en parlant promo, Fanatical vous propose un nouveau bundle VR à fabriquer vous-même. Vous pourrez choisir par exemple entre 2 ou 4 titres pour 20 ou 40 euros. Parmi la liste disponible, on notera les très bons Creed, Ragnarok, Serento, Shadowgate, Zombieland ou encore Yuki, et donc de quoi récupérer ces jeux à moitié prix. On vous laisse le lien en description de la vidéo. Nvidia vient enfin de dévoiler ses nouvelles RTX 4060 et 4060 Ti, et le prix de ce milieu de gamme démarre à 329 €. Oui, il fut un temps où ce tarif était du haut de gamme. Quoi qu'il en soit, et d'après mes tests, la 360 Ti était clairement jusque-là le meilleur rapport qualité-prix pour jouer en VR. La question est donc de savoir si la 4060 Ti reprendra ou non ce flambeau. D'après les specs proposés par Nvidia, on se retrouve avec à peine une dizaine de pourcents de mieux en rasterisation, que ce soit en 8 ou en 16 Go de RAM, ce qui est carrément décevant. Le seul gain se fera donc sur les rares jeux prenant en charge le DLSS 3.0 tels que Flight
Flight Simulator ou encore F1, 22 et 23 cet été, qui les rendront du coup viables en VR. Ce que ne pourra pas vraiment faire une 3060 Ti. À moins de vouloir spécifiquement jouer à ces jeux en VR, l'intérêt de passer d'une 3060 Ti à une 4060 Ti est totalement nul. Ce sera par contre peut-être une aubaine pour trouver des 3060 Ti à bon prix. En ce qui concerne les possesseurs de 2060, avoir sauté une génération offre cette fois de bons gains de perf qui permettront à certains jeux injouables en VR de devenir tout à fait corrects, mais aussi grâce au DLSS 3 de pouvoir faire tout tourner. Comme souvent, sauter une génération de cartes semble toujours le meilleur move à opérer côté graphique. Et côté PC portable, il y a du nouveau. Le Spacetop compte remplacer l'écran des ordinateurs portables traditionnels par des fenêtres virtuelles flottantes grâce à des lunettes AR. Une version légèrement modifiée des lunettes AR Nreal Light est donc livrée avec ce Spacetop. L'appareil fonctionne avec le système d'exploitation propriétaire Spacetop OS de Sightfall qui vous permet de faire apparaître de grandes fenêtres de navigation flottantes autour de vous au lieu d'être penché sur l'écran d'un ordinateur portable traditionnel et de passer d'un onglet à l'autre. Spacetop est alimenté par un Qualcomm Snapdragon 865 associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage embarqué. Sightfall vend actuellement 1000 unités de pré-lancement de l'appareil appelé Spacetop Early Access au prix de 2000 $ qui seront livrés à partir de juillet. Il est à noter que les lunettes Nreal n'ont pas un champ de vision très élevé et qu'un OS propriétaire limite forcément le nombre d'applications bureautiques disponibles. Un choix qui est donc à méditer. Un choix sans doute bien médité, c'est celui de Samsung de se payer la firme Imagine. 218 millions de dollars bien dépensés puisque la firme conçoit des micro-écrans OLED qui sont fabriqués directement sur des plaquettes de silicium selon un processus très différent de celui des dalles OLED habituelles. Il en résulte une densité de pixels beaucoup plus élevée que celle des écrans OLED ordinaires, ce qui permet d'obtenir une résolution plus élevée avec une dalle plus petite et un agencement de sous-pixels évitant une impression de black smearing comme sur un casque récemment sorti. Le tout permet d'avoir un form factor plus petit et donc un casque plus confortable. D'ailleurs, la firme a développé un micro-écran 4K qu'elle espère pouvoir utiliser dans les casques XR et elle l'a fait avec un partenaire, avec le marquage Steambot, qui semblerait donc signifier que ces écrans seraient dans le prochain casque de Valve. Une très belle acquisition qui promet donc du lourd pour l'avenir. Un nouveau système haptique vient d'être lancé au Japon et vous permet de vous faire vibrer la tête. Nommé Nade X Nade et conçu avec 2 petits moteurs de vibration, l'accessoire vient se fixer sur la sangle de votre casque VR. En fonction de ce que ressentent vos oreilles virtuelles sur VRChat, l'accessoire vibrera pour vous donner l'impression que celles-ci sont réelles. Si l'idée peut faire sourire, on constate que la volonté de présence et de ressenti en VR n'est pas prête de s'estomper. Et c'est aussi le cas avec le vélo, puisqu'un développeur indépendant vient de rendre le jeu Riders Republic compatible avec le MetaQuest 2. Vous devrez avoir un vélo d'apportement ou un système pour faire de votre vélo en intérieur. L'un des touches devra être attaché à votre pied et le second au guidon du vélo. Pédaler plus ou moins vite vous permettra donc d'accélérer dans Riders Republic et vous pourrez profiter des jolis décors en VR avec Vorpix. On vous laisse bien évidemment le lien vers Bikebinder VR en description de la vidéo si la manip vous intéresse. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois c'est Eric Véchy qui demande si la VR a un avenir suite au choix de Microsoft. Et la réponse est bien évidemment oui. Un développeur qui lâche la VR n'est pas quelque chose d'inhabituel. Et elle est toujours là, puisqu'il y a toujours de nouveaux développeurs qui essayent aussi. Microsoft, alors c'est certes un poids lourd, mais il n'y a jamais été véritablement dedans en vrai. Ça a toujours été mi-figue, mi-raisin, sinon il y en aurait sur Xbox de la VR. Là, on va avoir coup sur coup un Quest 3 et un Apple Reality One qui vont secouer le marché en fin d'année et vont rendre le tout bien plus attrayant au public général grâce à la réalité mixte. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. La VR a une courbe d'évolution qui prend simplement son temps, mais qui continue de faire son chemin. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce et un petit commentaire pour le référencement. Et on vous dit à très bientôt, ciao ciao!